Bien, bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Lopez-Castel, je suis directeur commercial au sein de Citrix France. Je vous remercie d'avoir pris le temps de vous connecter sur ce Webi-Lunch, donc format court pour vous à la fois vous exposer la vision et la stratégie de Citrix et puis la mettre en perspective avec comment dans cette situation actuelle assez exceptionnelle qui malheureusement anime nos économies, nos sociétés depuis quasiment le début de l'année, on doit vous permettre de trouver la capacité, les moyens, les technologies pour vous permettre de libérer l'ensemble du potentiel de vos organisations, de vos employés. Alors, je vais juste me permettre de vérifier si, d'une part, vous m'entendez bien et si, d'autre part, vous voyez bien mon écran. Je ne sais pas si, Gabriel, tu peux me confirmer qu'au niveau audio et au niveau visuel, tout est bon. Tout est bon, c'est nickel. Très bien, merci Gabriel. Donc, je suis accompagné de Gabriel Nguyen, qui est Pre-Sales Engineer chez nous. Donc, il accompagne à la fois nos clients, nos partenaires, nos organisations d'un point de vue avant-vente technologique pour trouver les meilleures solutions et les inscrire dans la stratégie de vos schémas directeurs. Alors, pour commencer cette présentation, il est toujours bon de rappeler quelles sont nos croyances, quelle est notre vision chez Citrix, et on porte cette absolue conviction que les avantages compétitifs de vos entreprises, de vos organisations, dépendent en grande partie de la capacité que l'on a et à vous permettre de libérer tout le potentiel, d'une part, de vos collaborateurs et de permettre à vos collaborateurs de travailler dans les meilleures conditions, quelle que puisse être la localisation de vos organisations, de vos collaborateurs, quel que soit le moment et quel que soit le moyen dont ils ont besoin pour exercer leurs fonctions, leur travail, leurs activités. Alors évidemment, ça prend une épaisseur, ça prend un relief plus particulier depuis depuis la crise sanitaire qui agit, je vous le disais en introduction, nos sociétés et nos économies depuis le début de l'année. Mais bien avant cela, nous sommes rentrés depuis bon nombre d'années dans un monde, dans une économie, dans des systèmes d'information qui sont de plus en plus distribués, globaux. Quand on parle d'un utilisateur aujourd'hui, on parle à la fois de vos employés, on parle de vos partenaires, de vos contractants, de vos sous-traitants, de vos co-traitants, et puis on parle de vos partenaires de manière générale, qui puissent être des partenaires qui vous accompagnent pour la réalisation de votre business, ou qui puissent être aussi, dans certains cas, de vos clients même, à qui vous allez donner tout ou partie accès à votre système d'information, fonction du cas d'usage que vous avez besoin de mettre en perspective, de mettre en production. Nos économies, nos mondes, nos systèmes d'information sont distribués aussi d'une façon de localisation. Les gens peuvent, alors bien évidemment en ce moment, on parle beaucoup de télétravail, les gens peuvent être amenés à être contraints de travailler depuis le domicile, mais bien avant cela, les organisations avaient mis en place des processus permettant aux collaborateurs, fonction d'accords négociés dans les entreprises, d'accords de télétravail. Bien évidemment, certaines organisations continuent à travailler, peuvent réaliser et continuer à travailler depuis leur bureau, le bureau traditionnel. Et puis, depuis des années et des années, nous sommes capables de travailler en situation de déplacement. On dit on the road sur cette présentation, mais depuis un aéroport, depuis une voiture, depuis un train, peu importe, ni à la maison, ni dans les bureaux. Et puis, les systèmes d'information sont aussi distribués d'un point de vue de l'accès. On est capable aujourd'hui, on doit être capable d'accéder aux systèmes d'information, quelle que puisse être la nature du device. Ça peut être un device qui va être propriété de l'entreprise, ça peut être un équipement qui appartient aux collaborateurs et l'entreprise a mis en place une solution ou des solutions permettant d'accéder de façon sécurisée au système d'information de par des devices personnels ou un hybride entre les deux, un appareil personnel sur lequel l'entreprise a décidé de nous déployer ou de containeriser la sphère privée et la sphère professionnelle. Et enfin, les systèmes d'information sont distribués quand on prend le prisme de l'application. Aujourd'hui, vous mettez à disposition des applications très traditionnelles depuis vos data centers et vous continuerez à le faire pour bon nombre d'années, quelle qu'en puisse être la raison, que ce soit une raison administrative, légale, de contraintes juridiques, de ressources humaines, peu importe la raison, on a encore besoin d'avoir des applications dont vous avez entre guillemets, la propriété de l'hébergement, ou vous l'avez déplacé dans un de vos partenaires infogéreurs qui administre pour vous des infrastructures, ou alors vous avez aussi décidé de mixer ces applications avec des applications pure SaaS. On parle de Salesforce, on parle de Concur, on parle de Workday, peu importe la nature de ces applications. Vous pouvez avoir besoin de distribuer des applications uniquement dans des environnements mobiles. Bref, peu importe. Nos économies, nos systèmes d'information sont rentrés dans une ère de distribution,
par rapport aux utilisateurs, par rapport à la localisation, par rapport aux devices, par rapport aux applications. Alors, la crise que l'on traverse, puisque malheureusement nous ne sommes pas sortis, elle a mis en perspective différentes choses. Citrix et le Gartner ont mené différentes études ces 6 derniers mois pour essayer de mettre des chiffres, des données concernant la modification de l'organisation du travail, la modification des comportements. Et c'est assez intéressant de regarder ces chiffres-là. Aujourd'hui, quand on regarde et quand on prend le prisme du travail à domicile, près de 70% des gens considèrent que l'on est plus productif et plus focusé. C'est indéniable. Nous avons perdu des relations sociales et en contrepartie, nous sommes devenus plus productifs, plus concentrés, parce que certainement moins distraits, ayant moins de relations sociales au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que plus de 70% des gens considèrent qu'ils travaillent à minima le même nombre d'heures. En réalité, on se rend bien compte que la productivité a augmenté en contrepartie d'une perte de ces relations sociales et humaines. En même temps, 3/4 des entreprises sont en train de mettre en place des dispositifs de travail à domicile de façon permanente. On a des exemples aujourd'hui notoires qui ont été publiquement annoncés. Je prends souvent l'exemple du bureau d'études des designers du groupe PSA qui sont, depuis la crise du Covid, rentrés dans un mode de pérennisation du travail à domicile de l'ensemble des designers. Donc on se rend bien compte qu'on a véritablement, en dehors de cette crise du Covid, un chemin de transformation qui avait été engagé. Mais cette crise du Covid, elle accélère les choses de façon extrêmement importante et elle est en train de modifier l'organisation pure du travail. Et le corollaire de cela, c'est que près de 70% des entreprises et des organisations informatiques ont vu les problématiques de sécurité considérablement augmenter. Il est bien évident qu'à partir du moment où du jour au lendemain, il fallait être capable pour continuer l'activité, non pas de la reprendre, juste de la continuer, de permettre aux gens du jour au lendemain de travailler de façon distancielle, des problématiques de sécurité allaient intervenir. Bon nombre d'entreprises, dans ces derniers mois, ont subi des attaques, des piratages, des corruptions de leur système d'information. Et dans cette étude, on est allé un peu plus loin, on est allé prendre, avec le Gartner, sonder l'appétence des employés, des collaborateurs à retourner au travail. Et on se rend bien compte que malheureusement, au regard de l'état de la science concernant les remédiations sur cette crise de Covid, plus de la moitié, plus de 60% des gens ne se sentent pas confortables, évidemment, pour retourner au travail. Nous ne sommes pas dans une situation aujourd'hui où on est capable d'assurer pour l'ensemble des populations un risque zéro d'un point de vue sanitaire. Donc, c'est plus d'une entreprise sur deux aujourd'hui qui est en train de changer la structure même de ces bureaux. Bon nombre d'entreprises sont en train de revoir leur nombre de mètres carrés, persuadées que cette crise va durer. Nous avons nous-mêmes annoncé chez Citrix, et bon nombre d'entreprises l'ont fait d'ores et déjà, que dans le meilleur des cas, notre retour au bureau serait effectif à partir du mois de juillet 2021. C'est considérable, c'est-à-dire qu'on n'est pas aujourd'hui capable, dans les prochains mois, d'assurer un retour au travail. Donc on voit bien que cette crise, elle met en perspective une nouvelle organisation très concrète du travail. Alors par rapport à cela, comment adapter l'environnement de travail? Comment mettre en place cette nouvelle espace de travail? Comment l'adapter à cette situation sans précédent? 2/3 des entreprises ont accéléré leur mouvement vers le cloud. Plus de 60% d'entre elles sont en train de réduire les infrastructures on-premise. On s'est bien rendu compte que suite à la première vague de confinement, l'accès très concret aux data centers devenait une réelle problématique d'un point de vue sanitaire. Donc il fallait être capable de mettre en place des systèmes agiles, des systèmes rapides pour être capable de faire face, non pas pour reprendre une activité, mais juste pour pouvoir la continuer. Donc c'est quelque chose qui est mis en perspective aujourd'hui des accélérations d'investissement dans des mouvements vers le cloud, d'augmenter, d'accélérer l'adoption de solutions d'espace de travail virtuel et inévitablement se reposer la question comment je pense la sécurité de mon système d'information. Donc c'est autour de ces piliers-là que Citrix inscrit sa proposition de valeur et est capable de vous proposer des solutions aujourd'hui pour être capable à la fois de libérer évidemment le potentiel de vos collaborateurs, nonobstant cette crise du Covid, mais être capable de faire face à cette crise sans précédent. Alors,
il est absolument évident que les changements et les modèles doivent inévitablement se modifier. Mais les entreprises ont besoin de moyens, ont besoin d'être capables de faire face de façon extrêmement réactive à une adaptation et à des modèles extrêmement destructifs. Nous n'avons pas le choix. Alors, vous pouvez se dire, OK, s'il n'y avait pas eu cette crise du Covid, où en serions-nous? Eh ben, en fait, on se rend compte que sur cette route d'agilité, sur cette route de flexibilité, sur cette route d'adaptation, il y a bien des écueils. Et l'ensemble de ces écueils, bien avant la crise du Covid, revenait à des problématiques de complexité. Bien avant cette crise du Covid, vous aviez commencé, nos industries, nos organisations, vos organisations informatiques devaient faire face à cette nouvelle distribution des systèmes d'information, cette hétérogénéité extrêmement importante des utilisateurs, des devices, des localisations. Et il faut être capable de répondre à deux paradigmes extrêmement simples. Comment être capable de continuer dans un monde si complexe à permettre aux gens de travailler de la meilleure des façons possibles et en même temps être capable de donner un accès à des applications elles-mêmes distribuées dans des localisations extrêmement différentes. Mais ce chemin-là, cette évolution des systèmes d'information, cette adaptation de vos schémas directeurs à cette nouvelle donne, elle n'a pas attendu la crise du Covid. Elle a été entamée il y a bien des années. Donc la proposition de valeur de Citrix est toujours inscrite dans cette logique-là. La crise du Covid n'a fait qu'accélérer la capacité inéluctable des organisations à devoir s'adapter. Alors, compte tenu de l'extrême hétérogénéité de la façon dont on doit être capable de permettre aux gens de travailler, l'extrême décentralisation ou distribution de l'ensemble des applications et des ressources, légitimement, les organisations informatiques se disent quels assets je dois protéger? Comment je dois faire dans un monde si complexe pour être capable de dire telle ou telle application, tel ou tel utilisateur, tel ou tel device doit être sécurisé? La question elle est extrêmement simple. Vous n'avez le choix que d'être capable de proposer un système global, holistique de votre sécurité, tout en réduisant au maximum toute dégradation potentielle de l'expérience de l'utilisateur. Et continuer à assumer le choix entamé il y a bien des années dans vos stratégies, dans vos schémas directeurs, d'avoir le choix. D'avoir le choix de déposer à tel ou tel endroit, telle ou telle application, d'utiliser tel ou tel éditeur de logiciel en mode SaaS, de webiser telle ou telle application, d'utiliser tel ou tel réseau. C'est l'immense opportunité du choix qui est apporté par nos systèmes d'information et par l'évolution des technologies, et en même temps, l'extrême complexité induite en termes de sécurité. La sécurité doit être absolument globale, le choix d'être absolument total, tout en préservant l'expérience. Préserver l'expérience de l'utilisateur, c'est favoriser le potentiel des utilisateurs, c'est favoriser la productivité des utilisateurs, c'est mettre vos entreprises dans des dispositions de croissance, de développement, d'innovation. Et c'est sur ces deux points fondamentaux que Citrix travaille depuis des années à vous proposer les solutions les plus pertinentes, d'une part, pour favoriser cette expérience, et d'autre part, vous permettre d'avoir les fondations qui vont asseoir vos choix de localisation. Il n'y a pas de dogme chez Citrix sur la localisation. Il n'y a pas de dogme chez Citrix sur le choix d'un équipement. Le seul dogme, c'est vous laisser ce choix-là, tout en vous permettant de libérer cette expérience, de favoriser cette expérience, tout en vous apportant une sécurité absolument globale. Alors, depuis 30 ans, Citrix travaille. Nous sommes aujourd'hui arrivés à un point, et c'est ce qui est extrêmement intéressant que je souhaite vous présenter maintenant de façon assez concrète. Quelle est l'expérience que l'on propose à la fois à vos utilisateurs? Quelle sécurité, quelle optimisation, quelle performance on propose à vos organisations informatiques? La première des choses, c'est une plateforme unique, avec un processus d'authentification unique, permettant à vos utilisateurs, et je reviendrai après sur vos utilisateurs, j'en ai un petit peu parlé il y a quelques minutes, de se dire, OK, mon utilisateur, il peut être interne, il peut être externe, mais un processus unique d'authentification avec une agrégation d'un écosystème extrêmement large
vous permettant derrière de mettre en place des processus de double authentification nécessaires, validés, choisis par vos organisations. Et cet utilisateur, une fois qu'il sera arrivé sur la plateforme Workspace de Citrix, il doit et il pourra accéder à l'ensemble des applications dont je vous parlais il y a quelques instants. Ce choix que vous aviez entamé il y a bien des années, bien avant cette crise du Covid, la donne reste exactement la même. Vous avez toujours besoin de donner accès à une application SaaS, vous avez toujours besoin de donner accès à une application on-prem que vous souhaitez maîtriser, que vous souhaitez contrôler, quelles qu'en puissent être les raisons, d'accéder à des applications qui peuvent être hébergées chez des partenaires infogérants, tout ou partie de votre système d'information. Mais seules les applications ne sont pas suffisantes. Il y a dans vos organisations des utilisateurs qui ont besoin non pas que d'applications, mais d'accéder à des bureaux virtuels. Ces bureaux, encore une fois, ils peuvent être localisés dans vos data centers, dans le data center de votre choix ou dans un cloud X ou Y. Parce que si le use case, si le cas d'usage de votre utilisateur, c'est de faire du test, c'est de faire du dev, eh bien, il a besoin d'avoir accès à une machine complète et pas uniquement une application. Et puis, toutes ces applications, tous ces bureaux virtuels, qu'ils soient Windows, qu'ils soient Linux, à un moment ou à un autre, ils ont besoin d'accéder à des applications, à des données. Toute application fera appel à un moment à un fichier, générera un fichier. Quelque Excel que ce soit, que dans un Office 365, on-premise, sur votre machine, générera à un moment ou à un autre un fichier. Et la puissance de l'offre et de la proposition de valeur de Citrix, c'est de se dire que cette donnée-là, de la même façon que pour des applications ou des bureaux virtuels, quelle que puisse être sa localisation. Si vous avez décidé de mettre en place un data store s'appuyant sur un stockage low cost, parce que la donnée, vous avez considéré qu'elle n'était pas à risque, elle pouvait être exposée dans un cloud public, aucune difficulté technologique pour que le workspace de Citrix donne accès à cette application-là, donne accès, à ce fichier-là. Mais nous avançons. Pour ceux qui nous connaissent déjà, vous voyez avec Workspace l'évolution, alors pour les plus anciens, d'une web interface, d'un receiver, d'un storefront. Mais nous avons avancé ces dernières années pour vous proposer aujourd'hui une expérience qui, en plus d'agréger l'ensemble de ces workloads, quelle que puisse être la localisation, quel que puisse être le device, mais d'amener de l'intelligence artificielle dans cette plateforme, permettant, encore une fois, de libérer le potentiel de vos utilisateurs. On a intégré dans Workspace aujourd'hui un moteur de search. On a intégré un assistant permettant à l'utilisateur d'aller très rapidement chercher la donnée. Nous avons intégré dans Workspace un mur d'actualité permettant de notifier de façon pertinente l'ensemble des interactions qu'il puisse avoir à avoir avec l'ensemble des applications dont vous lui avez donné l'accès. Nous avons été capables également d'agréger dans Workspace comme des raccourcis vers une action très concrète. À un moment de se dire, OK, j'ai besoin de soumettre une note de frais, j'ai besoin de voir tel ou tel rapport, j'ai besoin de déposer tel ou tel jour de congé. Workspace est intégré avec les plus grands éditeurs aujourd'hui SaaS du marché et met à disposition un outil vous permettant d'aller faire interopérer les API de ces éditeurs-là avec vos propres systèmes d'information, avec le Workspace de Citrix. D'être capable, bien évidemment, d'accéder à vos applications, à vos fichiers, à vos données, et également d'être capable d'isoler, de mettre en place un ensemble de microservices permettant très rapidement, quasi instantanément, d'accéder à la partie de l'application ou à la partie du service dans telle ou telle application qui est pertinente, fonction de ce que fait l'utilisateur, fonction de ce dont il a besoin, d'être capable de générer de la productivité, d'être capable de libérer, encore une fois, le potentiel de vos collaborateurs, de vos utilisateurs. Une plateforme unique vous permettant d'accéder à toutes vos applications, quelle qu'elle puisse être leur localisation, d'être capable d'accéder aux données, quelle que puisse être leur localisation, et d'être capable d'interagir de façon intelligente avec l'ensemble de ces applications pour, encore une fois, permettre à l'utilisateur de travailler de la façon la plus performante. De façon très concrète, intégrer Office 365 dans Workspace, c'est multiplier à minima par 2 et quasiment jusqu'à 5 l'upload de vos données, de multiplier par 3 et jusqu'à 10 les vitesses de download de vos données, d'être capable d'ouvrir quasiment 2 fois plus rapidement les documents Word ou les documents PowerPoint. C'est du co-développement avec Microsoft. Il en est de même pour la suite Teams, qui est totalement co-développée en termes d'optimisation pour générer de meilleures performances
et de la sécurité dès le moment où on l'intègre dans Workspace. Et toute cette expérience, je vous en parlais il y a quelques instants, elle est totalement unifiée, quelle que puisse être la nature du device. Votre utilisateur, il doit travailler sur la machine de la maison parce qu'il a été mis du jour au lendemain en situation de télétravail, vous n'avez pas de pool de machines disponible, il y a une machine à la maison qui est disponible, bah, vous allez pouvoir permettre à cet utilisateur d'accéder à l'ensemble de sa plateforme, à l'ensemble de son environnement de travail, quelle que puisse être, encore une fois, cette machine. Encore une fois, ça peut être une machine personnelle. Ici, on met un visuel sur un macOS, mais encore une fois, que la machine soit un Windows, que la machine soit un Linux, que la machine soit un macOS, que la machine soit une machine bien évidemment managée, administrée par l'entreprise, que ce device-là soit une plateforme mobile, l'expérience, l'interface entre le device et l'utilisateur reste exactement la même. Mais pour autant, nous en parlions il y a quelques instants, comment vous assurer que cet utilisateur qui va à un moment ou à un autre utiliser un device que je ne maîtrise pas, qui utilise une machine personnelle derrière un réseau que je ne connais pas, parce qu'il a fallu que du jour au lendemain, je me mette dans une situation d'être capable de permettre à mon activité, à mon business de continuer, notre stratégie de sécurité est extrêmement simple et en même temps extrêmement puissante. Tout utilisateur, au travers d'un processus d'authentification unique, je vous en parlais il y a quelques instants, qui va rentrer dans Workspace, qui va accéder à son espace de travail, nos systèmes vont permettre de monitorer en permanence l'identité, le device, la localisation, le moment où il le fait, l'application à laquelle il cherche à accéder, la donnée qu'il va chercher à partager ou à accéder, le device qu'il va utiliser, pour être capable d'évaluer le risque. Est-ce que cet utilisateur ne compromet pas au regard de son comportement, de la nature de l'application, du device qu'il utilise, de l'endroit, du réseau qu'il utilise, ne compromet pas l'intégralité pas l'intégralité, mais ne compromet pas l'intégrité de mon système d'information. Et d'être capable de vous proposer une console unique avec une vue globale pour vous permettre à la fois de monitorer le risque et d'être capable d'appliquer les politiques de rémédiation. Donc, c'est quelque chose qui est totalement intégré. Workspace n'est pas qu'une plateforme de mise à disposition d'applications, quelle que puisse être leur localisation, quel que puisse être le device qui accède. C'est une plateforme qui vous permet de mettre en place cette stratégie de sécurité globale. Alors, si je voulais d'une façon ou d'une autre essayer de résumer un petit peu mon propos, Citrix vous permet aujourd'hui, de façon optimisée, au travers des protocoles que l'on développe depuis une trentaine d'années, d'accéder à tout type d'application. Encore une fois, d'optimiser les protocoles d'accès pour des applications on-premise, mais également d'être capable d'optimiser les protocoles d'accès pour des web applications. Je vous parlais d'Office 365 il y a quelques instants. Mais d'être capable, quelle que puisse être la nature du réseau utilisé par l'utilisateur, de vous permettre de mettre en place ces plateformes d'accès. Concrètement, à un moment, le plus beau des workspaces, sans réseau, ne sera pas capable de fonctionner. Donc, on doit être capable de vous proposer des solutions permettant une continuité d'accès, de ne pas rompre la connexion si à tel ou tel moment, nous avons une rupture de lien. Et d'être capable, enfin, de vous donner une visibilité totale. Je vous en parlais il y a quelques instants. Vraiment, cette approche de sécurité, on se dit tout doit être contrôlé. On doit être capable de contrôler le device, l'heure, la localisation de l'utilisateur, et ce, de façon totale. Et en même temps, on parle de nos utilisateurs, de vos utilisateurs, du potentiel. Sans expérience, sans qualité de cette expérience-là, toute la promesse tombe à l'eau. Donc, on doit être capable de s'assurer qu'au travers de la latence, des temps de connexion, des ruptures que l'on peut avoir ou des reconnexions, que l'expérience de l'utilisateur est la meilleure. Donc, quand je vous parlais il y a quelques instants de notre capacité à monitorer en temps réel toute déviance comportementale liée à un device, liée à un comportement d'utilisateur, la finalité, si d'un côté elle doit servir la sécurité et l'intégrité du système d'information, elle doit être également absolument capable de servir l'expérience de l'utilisateur. Si l'expérience est dégradée, le potentiel est dégradé, la productivité est dégradée, le business de votre entreprise est dégradé. Enfin, je vous en parlais il y a quelques instants, le choix. C'est le seul dogme qui nous anime chez Citrix, le choix. Nous n'avez pas attendu la crise du Covid
pour inscrire vos systèmes d'information dans une stratégie multi-cloud, hybride cloud, quel que puisse être le nom. C'est absolument fondamental quand, nonobstant cette crise du Covid, qui de façon ponctuelle met en perspective la capacité d'adaptation inéluctable de nos systèmes d'information face à des systèmes totalement imprévisibles et sans précédent, vous devez avoir le choix, vous devez continuer à assumer votre stratégie de choix. Telle est la puissance et la proposition de valeur des modèles multi-cloud. Si telle application, telle donnée, tel workload, elle est plus pertinente à être localisée dans un cloud public, dont acte. Les technologies Citrix vous permettent d'aller les utiliser. Si telle ou telle application, tel ou tel workload est plus pertinent et plus sécurisé dans vos propres data centers, et quelles qu'en soient les raisons, juridiques, légales, humaines, peu importe les raisons, vous devez avoir le choix de le faire. Quelle que puisse être la nature des devices que vos utilisateurs vont utiliser, quelle que puisse être la localisation, enfin, des devices, des utilisateurs, des applications, tel est notre dogme chez Citrix, être capable de vous offrir la capacité à mettre en exécution votre choix, le choix de votre schéma directeur. Alors, nous ne pouvons pas le faire tout seul. Nous sommes rentrés dans un monde distribué, nous en parlions il y a quelques instants. Citrix aujourd'hui a signé des accords avec les plus grands clouds publics du marché. Nos API sont ouverts pour vous permettre de les interopérer avec vos data centers, avec vos propres clouds ou les clouds managés par vos partenaires. L'ensemble de nos technologies réseau dont je parlais il y a quelques instants, de sécurité, d'optimisation, de virtualisation, de contrôle, sont intégrés dans les clouds publics. Donc vous avez une totale capacité à étendre de façon sécurisée votre système d'information. Et si vous vous souvenez du slide il y a quelques minutes, quand on parle d'une sécurité globale et holistique, c'est bien ça ce que concrètement cela veut dire. À partir du moment où vous faites un choix d'héberger tout ou partie de vos workloads, tout ou partie de vos applications dans tel ou tel cloud public, la continuité de la chaîne de sécurité doit s'assurer jusqu'à l'hébergeur, jusqu'au cloud provider, jusqu'au IaaS provider. C'est cela notre promesse aujourd'hui. Alors bien évidemment, quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, Citrix, depuis des années et des années, met en place cette capacité à distribuer des applications. Bien évidemment, nous l'avons fait évoluer, on en reviendra dans quelques instants, mais sans visibilité, sans être capable de vous assurer que vos utilisateurs ont la meilleure des expériences possibles, sans être capable de vous assurer une visibilité totale au-delà de l'expérience d'utilisateur, mais sur le comportement de l'utilisateur. Comment pouvez-vous vous porter garant de l'intégrité de votre système d'information? Donc, mettre à disposition un environnement de travail est inéluctablement lié à la sécurisation de cet environnement de travail, quelles que puissent être l'ensemble des frontières de cet espace de travail-là, dans vos data centers, dans X ou Y data centers. Ce sont des éléments que Citrix bâtit depuis 30 ans. Nous l'avons fait évoluer. Il y a une trentaine d'années, Citrix est arrivé sur le marché avec une proposition de valeur extrêmement simple. Cessez d'installer des applications sur les postes de travail, installez ces applications dans des data centers, rendez l'exécution, la mise à disposition de ces applications depuis des devices extrêmement simples, des clients légers ou des devices extrêmement banalisés, tout tournera dans vos data centers. Et puis les frontières se sont élargies. Et puis les data centers, les frontières des data centers de l'entreprise se sont élargies. Nous sommes rentrés depuis 2006 dans la sécurisation et dans l'accès. Citrix, depuis 2006, est dans ce positionnement de la sécurisation. À partir du moment où je sortais mon utilisateur de l'environnement de l'entreprise, où je sortais l'accès de ces applications de l'entreprise à des data centers extérieurs, je devais être capable également de sécuriser ce protocole-là. Donc, ça ne fait pas 2 ans, ça ne fait pas 3 ans. Depuis 2006, Citrix est pleinement intégré dans la sécurisation, l'optimisation, la virtualisation de l'accès à ce réseau-là. Les débuts des années 2010 ont marqué l'arrivée du VDI, on en a parlé il y a quelques instants, c'est un cas d'usage. Certains utilisateurs n'ont pas besoin d'accéder uniquement à une application, ils ont besoin d'accéder à des postes de travail. Depuis 2010, Citrix est pleinement présent dans cette virtualisation
non plus uniquement de l'application, mais du poste de travail. Et au début des années 2012-2013, nous sommes rentrés dans cette ère des cloud services. Nous avons commencé à proposer des solutions en mode cloud, que ce soit des applications ou que ce soit l'administration de nos systèmes. Début des années 2019-2020, nous sommes rentrés dans cette ère d'un workspace que l'on considère devoir être intelligent. Les technologies nous ont permis. Ce que je vous ai présenté il y a quelques instants est rendu possible par l'intelligence artificielle. La capacité de comprendre ce que fait un utilisateur, de comprendre son comportement, d'être capable de le notifier de façon intelligente par rapport à telle ou telle action qu'il a opérée sur ces applications qui lui sont mises à disposition, ce sont les 10 prochaines années de Citrix. Et libérer le potentiel de vos utilisateurs, libérer la productivité, libérer les croissances, l'innovation est rendu possible à partir du moment où on est capable de rendre cet espace de travail intelligent. Telle est la proposition de valeur, telle est la promesse de Citrix. Je conclurai juste sur ce slide-là. Aujourd'hui, nous vous disions que nous vous laissions le choix. Nous vous laissons le choix de mettre en place ces infrastructures dans vos propres data centers, dans les data centers de votre choix, dans un cloud public, mais également nous avons la capacité à vous délivrer l'ensemble de Citrix au travers de cloud services, parce que vous avez besoin d'agilité, parce que vous avez besoin de flexibilité. Depuis près de 3 ans, Citrix propose la quasi-totalité de ses offres en mode cloud services. Donc, je ne peux que vous inviter à vous rapprocher de vos commerciaux Citrix, à vous rapprocher de vos partenaires, de nos intégrateurs, pour vous permettre de prendre la mesure de comment nous sommes capables de vous générer de la facilité, de la flexibilité, de l'agilité. Personne ne sait de quoi seront faites les prochaines années. Nous savons juste que nous sommes rentrés dans une situation sanitaire sans précédent et que l'économie doit continuer, le business de nos entreprises doit continuer. Nous devons être capables d'adapter tous ensemble nos systèmes d'information à une situation sans précédent qui est partie malheureusement pour durer encore plusieurs mois. Donc, toute notre proposition de valeur de Citrix, elle s'inscrit dans cette adaptation, certes contextuelle, liée à cette crise sanitaire, mais que vous avez entamée il y a déjà bon nombre d'années. Voilà, écoutez, j'en ai terminé avec cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie de votre temps et d'avoir pris le temps de cette demi-heure ensemble pour vous partager notre vision et notre stratégie chez Citrix. Donc, si vous avez des questions, c'est totalement le moment. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. On va laisser un petit peu de temps si jamais c'est le cas. Peut-être quelques points, Gabriel, que tu souhaiterais rajouter ou amender à mon propos. Pour le coup, n'hésitez pas voilà, à vous rapprocher de vos partenaires ou de vos interlocuteurs Citrix pour avoir, on va dire, une présentation peut-être plus technique des technologies qui sont la base en fait de cette vision de Citrix. Parce que comme on l'a vu, voilà, on a aujourd'hui trois grands piliers autour de nos solutions, la partie Workspace, la partie Analytics et également la partie Networking. Et c'est vrai qu'on va pouvoir tirer le meilleur du Workspace quand on va combiner justement ces trois solutions qui sont intégrées les unes les autres. Par contre, on peut également utiliser chacune de ces solutions pour adresser d'autres cas d'usage, enfin différents cas d'usage. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à être curieux et du coup à solliciter vos partenaires ou vos interlocuteurs Citrix pour aller un petit peu plus dans le détail de ces sujets. Donc on n'a toujours pas de questions, donc je pense que ça a été plutôt clair, Christophe. Alors ce que je vais faire, c'est juste vous donner rendez-vous. Alors attendez, pour les prochains webinaires, puisque pour le coup, on a différents webinaires Webilunch qui arrivent très prochainement. Alors attends, je ne sais pas comment, est-ce que je peux reprendre la main? Voilà, hop, change presenter. Donc voilà, on a deux prochains webinaires Webilunch qui arrivent. Donc il y en a un dans 2 semaines qui va vous permettre de voir comment les technos Citrix vont potentiellement vous aider à accélérer votre passage vers un cloud. Et clairement, en fait, on va reprendre
pour le coup les annonces qui ont été faites lors de notre Summit Series. Donc, donc ce sont une série de webinaires qui ont été proposés par notre corp le mois dernier avec trois gros focus, la partie cloud, la partie workspace et la partie sécurité. Donc ce sera vraiment un webinaire pour avoir l'essentiel de ce qui a été dit pendant cet événement virtuel. Et en décembre, on aura un Webilunch spécial sécurité, voilà, sur lequel vous pourrez voir comment Citrix aujourd'hui s'intègre vraiment dans la sécurité de votre SI, de votre workspace, et comment, voilà, au travers de différents types de concepts de technologie, comme le Zero Trust, on va vous permettre de sécuriser vos assets, de sécuriser vos applications, vos données et le workspace de vos collaborateurs, quand bien même ils se connecteraient à partir de n'importe quel endroit, n'importe quel type de device et à n'importe quel moment de la journée. Voilà, donc merci à tous pour votre temps Merci à aujourd'hui. tous. On vous souhaite un bon appétit et à très bientôt. Bon Au appétit. revoir. À bientôt pour un prochain Webinar. Merci à vous. Merci Gabriel. Merci Christophe.